Il y a une femme qui est venue. Qui a dit, oh! Elle a de la pochette pour essuyer ses larmes. Il a dit, nous pleurons pour toi. Tu pleures pour qui? Il dit, la femme dit, nous pleurons pour toi. Il dit, non! Faut pas pleurer pour moi. Faut pas pleurer pour moi. Mais plutôt pleure pour toi-même. Et si on traite le bois vert, quel deviendra le bois sec? Si on te traite aujourd'hui, demain aussi on va te traiter la même chose. Amen. Si les gars te traitent aujourd'hui là, elles aussi, demain on va les traiter comme ça aussi. Amen. C'est une parole forte, tu nous donnes. Hey! De là, Pierre de Sirène, quand tu ne peux plus, est venu lui-même. Dieu est venu lui-même prendre la croix pour transporter jusqu'à la croix. Mais il faut que tu finisses ta mission. Lorsqu'on a crucifié, il a donné l'eau. On a dit le vinaigre. Le vinaigre signifie beaucoup de choses. Et c'est là, les gars, qu'elle a nourri, qu'elle a donné l'argent, qu'elle a fait du bien. Ils sont loin là-bas. Lui là, il n'a pas dit de l'enfant de Dieu. Amen. Descends, parle à ton Dieu, on va te voir, parle à ton Dieu, on va voir si ton Dieu existe. Si vraiment c'est Dieu qui t'a appelé. Amen. La Bible dit, il a gardé le silence. Il a gardé le silence. Il savait qui l'avait cru. Il savait qui l'avait cru. Il sait ce que Dieu l'avait dit. Il sait ce que Dieu l'avait dit. Il sait ce que Dieu l'avait dit. Il sait. Quand il avait parlé, est-ce qu'il a parlé à la foule? Il dit, tu viens pour prendre le péché des gens. La Bible dit, même le pécheur, même le public, même l'adultère, l'escroc, l'injuré. Il est juré. Toi là, descends de la croix. Et sauve toi-même. Hein? Mais là tu me sauves si tu es le Fils de Dieu. Jésus. Amen. Lui qui avait la crainte de Dieu. Lui là, il n'a rien fait. Cette dame-là, elle n'a rien fait. Elle n'a pas demandé à venir ici. Parce que c'est l'obéissance de Dieu qui a permis qu'elle vienne ici. Mais souviens-toi, quand tu seras dans ta gloire, souviens-toi, quand tu seras béni, souviens-toi. La Bible, je dis un mot. Il y a aujourd'hui même là, tu vas inaugurer, même tes péchés, tu es malhonnête. Aujourd'hui ça se passe. Je ne te baptise pas, tu vas mettre au paradis. Amen. Tu t'assois près de moi. Amen. Acclame Jésus-Christ. Amen. Tu t'assois près de moi. La Bible, lui qui est juré, c'est une porte ouverte. Il est le paradis. Quand ils ont fini de tuer Jésus, il a gardé le silence. Mon frère, garde le silence. Quelque chose va t'envoyer, garde le silence. Amen. Il a gardé le silence. Où il a parlé, c'est sur Pilate. Lorsqu'il a gardé le silence, quand on a fini de le crucifier, maintenant Dieu vient en l'œuvre. À 15 heures, l'obscurité. Le temps de nous s'est déchiré. Dieu a commencé à se menacer. C'est là l'officier romain dit, certainement c'est toi le Fils de Dieu. Amen. Certainement c'est tout comme ça, certainement c'est de Dieu. Certainement que ce temps était réellement un serviteur de Dieu. On ne savait pas, on ne savait pas. Aujourd'hui nous sommes malades. Aujourd'hui tu ne le vois. Aujourd'hui on ne peut pas achever ça. C'était vraiment. C'est cette révélation vous donne. Si on a fait pour Jésus, on doit faire pour toi. Amen. Chaque personne paie sa croix. Amen. Jésus a tout, on n'a pas dit Jésus a tout payé. Il a payé pour lui. Mais toi, tu dois payer pour toi. Amen. Tu dois payer pour toi. Donne-moi ma serviette. On va dans Genèse. Genèse 15, verset 1 à 2. Prends le thème là-bas. Ce n'est pas ici, chez toi. On va à la maison. Genèse 15, 1 à 2. Prends le thème là-bas. Genèse 15, 1 à 2. Le pays de Canaan promet la postérité d'Abraham. Après ces événements,
La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier. Et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Alléluia. Amen. Dieu dit quoi, Abraham? Abraham était serviteur de Dieu. C'était un prophète. Quand tu vas dans Genèse 12, Dieu lui sort de ta patrie. Va, c'est Dieu qui oriente. C'est pas l'homme qui oriente. C'est Dieu qui oriente. Il veut t'orienter dans la maison de quelqu'un. Dans la maison de quelqu'un, c'est lui qui oriente. Il dit, va. Va, sors de ta patrie. Va, quitte ton village. Va. C'est lui qui te montre ta destinée où tu t'en vas. Il a dit à Abraham, ne crains point. Pourquoi il a dit ne crains point? Pourquoi il a dit? Parce qu'Abraham se plaignait. Parce qu'il n'avait pas d'héritier. Est-ce que c'est déjà mon entendant qui sera mon héritier? Il dit non. Je t'ai dit, ne crains point. Et le thème de la prédication, ne crains point. Amen. Ne crains point. Amen. Ne crains point. Amen. Ne crains point. Amen. Quelle que soit la situation, ne crains point. Quel que soit ton animal dehors, ne crains point. Ne crains point. C'est Dieu qui t'a appelé. Ne pas pour mentir. Abraham était Dieu. Il avait 90 ans. Il se plaignait. Tu te plains. Tu te plains. Dieu a dit à Abraham, ne crains pas. 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 Pourquoi tu crains? Pourquoi tu crains? Pourquoi tu crains? Dieu lui a dit quoi? De tes entrailles sortira ton héritier. C'est ça, 8-13. 15:8. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je posséderai? Et l'Éternel dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Alléluia! Dieu l'a montré ainsi. Est-ce que Dieu a montré aussi à Lédia? Il a montré au peu où Abraham a sorti. Où il a montré sa chose à Sarah. Il a montré à Sarah. Quand Abraham a fait le sacrifice, Dieu sait ce qu'il lui a dit. Quand Salomon a fait le sacrifice, il a tué 1000 holocaustes. Dieu lui a dit quoi? Dieu s'est révélé à Salomon. Lorsqu'il est à Salomon, Salomon est capable. Dieu s'est dit quoi? Demande-moi ce que tu veux. Est-ce qu'il a demandé au peuple? Il a demandé au peuple. Dieu sait ce qu'il a dit. Dieu sait ce qu'il a dit. Abraham, Dieu sait faire. Dieu sait tout. Il voit tout. Il connaît tout. La Bible dit, il y a 3 jours qu'il le connaît. Avec des Médek et Shadrach. Ils sont là à Babylone. Lorsque le roi de Nebuchadnezzar a fait des statues 9 coudées. 9 coudées. Mon frère, la Bible dit, Nebuchadnezzar a dit aux 3 jeunes, procédez-vous. Procède-toi pour que tu donnes le terrain. Procède-toi pour que tu donnes la bâtie. Il dit non. Amen. Il a dit non. Amen. Nous ne sommes pas dans la justice.
Nous savons ce que nous adorons. Nous savons ce qui nous a appelés. Nous savons qui nous a appelés. Nous savons. Nous connaissons son nom. Ça commence par la lettre G. Il a dit, quelle que soit ta relation, quel que soit ton pouvoir, ton argent, quel que soit, nous ne déconnons pas. Si tu veux, cherche-nous, nous ne déconnons pas. Amen. On peut faire comme dans la rue, on s'en fout. Amen. C'est comme ça, c'est Dieu. C'est comme ça, c'est Dieu. Le Dieu que nous savons, il ne s'amuse pas. Amen. La vie, tu crois. Nebuchadnezzar a appelé 3 jeunes. Mettez-vous devant moi. Laissez-le. Dieu est là quelque chose. Il venait ici. On va chanter. On va voir. Il vous positionnez devant moi. La même année, quand ils ont commencé à chanter, tout le monde s'est prosterné devant un homme. Un homme fait de la main de l'Éternel. À sa ressemblance, ils se sont prosternés. La Bible dit, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perd sa vie, la sauvera. Amen. La Bible dit, il dit non. Ne vous connaissez pas d'accord. Quand c'est comme ça, activez la fournaise 7 fois. Lorsqu'il a activé 7 fois, Dieu a dit, ne crains pas mes démons, ne crains pas mes actes, ne crains pas Satan, ne craignez pas. Amen. Il est jeté dedans. Lorsqu'on est jeté dedans, le Dieu que tu sais, évidemment raconte, c'est là que Nebuchadnezzar s'est converti. Il dit, c'est monsieur-là, que je vois là, il est sur le Fils de Dieu. Il est sur le Fils de Dieu. Il est sur le Fils de Dieu. Ne crains pas. Il a signé le décret qu'on respecte Abednego, Mesach et Shadrach. Mon frère, si tu n'as rien vu dans le monde, tu n'as rien affronté dans le monde, c'est là que tu as peur. C'est là la bouche tes frères qui courent. C'est là la fourmi tes frères qui tremblent. Moi j'ai connu le monde. J'ai affronté la mort. J'ai affronté l'accident. J'ai affronté le braqueur. J'ai affronté le froid en bas de vent. J'ai affronté tout. Je n'ai pas peur. Un mois qui a ressuscité la pluie de perdre quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, ce matin-là, je soulève ta foi. Je soulève ta foi. Si tu as peur d'un homme, par rapport à Dieu, ce n'est pas la peine pour toi. Amen. Revois ton appel. Amen. Revois ton appel. Amen. Revois. Même les mystiques ont des terrains. Même les sorciers ont des terrains. Même les vaudous ont des terrains. Mais le Créateur du ciel et de la terre, il faisait l'homme à notre image. Il a créé le ciel et la terre. Hey! Tu ne sais pas qui t'a appelé. Tu ne sais pas qui t'a appelé. Tu ne connais pas ton identité. Tu ne connais pas Jésus. Si tu connais Jésus, c'est lui qui comme la tapette. Si tu connais Jésus, c'est lui qui comme le feu. Si tu connais Jésus, c'est lui qui flamant. Si tu connais Jésus, c'est lui qui ressort. Si tu connais Jésus, il pourra des ennemis d'être confondus. Si tu connais Jésus, c'est lui qui va la gloire. Si tu connais Jésus, c'est lui qui libère. Si tu connais Jésus, c'est lui qui fait le possible. C'est lui qui travaille. C'est lui qui ne dit pas à la distance. Amen.
papa, mon frère, je te parle de Jésus. Je te parle d'un homme. Matthieu, verset 18 à 20. Matthieu 1, verset 18 à 20. Naissance de Jésus-Christ. Alléluia. Voici de quelle manière arrivera la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère ayant été fiancée à Joseph, se trouvait enceinte par la vertu du Saint-Esprit, afin qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Alléluia. Amen. On dit, il y a une jeune fille qui s'appelait Marie. En Israël, il y a plein de vierges. Il y a une jeune fille qui s'appelait Marie. Elle était fiancée à un homme qui s'appelait Joseph. Mais brusquement, Marie tombe enceinte. En Israël, quand il n'y a pas de chose, c'est fiancé, mais il n'y a pas de rapport sexuel. Donc, Marie tombe enceinte. Son mari vient le matin. Il quitte au boulot, il dit, reste. Sa femme est en train de cracher. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis enceinte. Alléluia. Amen. De toi et moi, on va la divorcer. De toi et moi, on va dire c'est pas que tu m'as trompé. Sors, quitte-la. Tu es une femme infidèle. Tu respectes pas tes fiancés. Il ne pas compris. Tu as dit que tu m'as trahi. Ah, tout ce qu'il t'a donné là, là quand tu m'as trahi. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclame. Alléluia. Beaucoup ont fait ça les femmes. Mais il y a une maladie. La femme dit non. On va dire au pays, dit non. On va en France, la femme a décidé. La femme dit non. Prenez ce chemin ça là. Tu dis non. On a 14 ici. Le mari a pris la défaite. Amen. Joseph marchait dans la chair. Joseph ne connaissait pas encore le Seigneur. Mais Marie était servante de Dieu. Marie était choisie, était élue de Dieu. La Bible dit, quand elle a eu sa femme enceinte, il dit bon, il n'y a pas que les quartiers soient au courant. Donc l'ami, il a pris tes bagages. Je vais prendre mes bagages doucement, puis il est sorti. Il est laissé sur le lit. Amen. Vous n'avez pas connu? C'est là, regarde ce qu'ils ont fait. L'idée que tu mérites à l'instant, Dieu connaît ton idée. Ce que tu mérites, Dieu connaît. Ce que tu penses, Dieu connaît. Il connaît tout. Mais Joseph a mis une idée d'abandonner Marie. Il a mis une idée de l'abandonner. Mais il y a quelqu'un qui sa demeure n'est pas ici. Sa demeure est céleste. Sa demeure est céleste. Son nom est divin. C'est lui qui connaît ta pensée. C'est lui qui connaît ta pensée. Il connaît la fin. Il connaît le commencement. Il connaît la finition. Amen. Mais Marie ne savait pas ce que son mari lui jetait. Elle ne savait pas. Qu'est-ce que Dieu a préparé pour toi dans le secret? Qu'est-ce que Dieu a préparé? Est-ce que tu le sais? L'âme du bouton est finie. On t'injure. On te méprise. Mais qu'est-ce que Dieu? Tu connais la pensée de Dieu? Dieu connaît la pensée de Joseph. Ce qu'il doit faire, il connaissait tout. Lui en partie. Comme il pensait, Comme il pensait, tu penses quoi? Qu'est-ce que tu penses du moment du mort? Oh, pour les filles. Oh, c'est comme ça, c'est l'enfant. C'est ce que vous pensez? C'est ça que je pensais. Comme il pensait. Comme il pensait. Ça veut dire quoi? Hein, vous êtes allé à l'école là? Hein? Ça veut dire quoi, professeur? Quand tu as ça? Amen. Comme il pensait, comment au moment du moment ça sortit? Comment ça s'est passé? C'est ce que vous pensez, c'est ce que Joseph pensait, c'est ce que Joseph pensait. Là, je vais
C'est ça que vous voulez faire. Je vais fuir. Comment ça s'est passé? Il pensait comment il va s'en sortir. Lui, il pensait à lui seul. Comment il va s'en sortir? Mais ne pensait pas à son épouse, Marie. C'est ça. C'est ça. C'est ça. On se va, frère. Comme il pensait, voici un ange. On dit voici un ange. J'ai dit Joseph, je connais ta pensée. Je connais ta pensée. Voici un ange du Seigneur. On dit un ange du Seigneur. Là, ça va? Lui apparut en songe. Lui apparut en songe. Dieu te parle en songe. Dieu te parle. Dieu te parle. En songe, il dit quoi? Et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas. Si tu écoutes là-bas, acclame Dieu, dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Yetawaseo nyamie ekwamao.
voix de ma chair, c'est moi, c'est Jésus. Il y a un nom, il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom est merveilleux. Ce nom, c'est Jésus. En ce nom, est aveugle voix. En ce nom, les lèvres sont pures. En ce nom, les voix de ma chair. Ce nom, c'est Jésus. Son esprit. Il a dit à Joseph, ne crains point. C'est quel nom qui a dit à Joseph? C'est quel nom? C'est de l'ange Gabriel, l'envoyé de Dieu. L'envoyé de Dieu a dit à Joseph, ce matin, je dis cette situation, je t'ai dit, au nom de Jésus, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Je gère la situation avec, je gère la situation avec. Il connaît ta pensée, il connaît ce que tu traverses. Je parle à quelqu'un ce matin. Peut-être dans une situation, une deuxième question. Jésus connaît la pensée de la personne qui te la contrefort. Il connaît la pensée. Il connaît sa pensée. On s'assoit. Alléluia. On s'en va. Reprends. L'éternel. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur. Kata. Comme il pensait. Qui pense à te faire du mal? Qui pense à t'humilier? Qui pense à te faire confondre? Qui pense à t'humilier dans ta société où tu travailles? Qui pense humilier ton foyer? On dit comme il pensait. Un ange du Seigneur. Dieu a dépêché un ange. Il dit, mais il y a cette personne-là qui veut t'humilier. Va lui parler, l'ange. Va lui parler. Lui apparut un songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant... Acclame Jésus-Christ. Il dit Joseph, ne crains pas de prendre Marie comme ta femme. Les gens m'ont dit quoi? Mais la fille est enceinte, mais c'est pas pour le monsieur. Attention, les gars. La fille est enceinte, mais c'est pas pour le monsieur. Mais il a trompé Bible. Je capte ta pensée. Je capte ta pensée. Mais le monsieur n'a rien à faire. Ta famille va se lever contre toi. Tes parents se lèvent. Elle t'a trouvé, elle est encore dans ton foyer. Alléluia. Il dit quoi? Ne crains pas de prendre avec toi Marie. Qui parle? C'est un envoyé. L'ange Gabriel dit, Dieu m'envoie. Dieu m'envoie. Je connais ton passé. Je sais ce que tu as fait. Mais j'ai tout vu. Mais l'envoyé Gabriel t'a dit, ne crains pas de prendre cette fille comme ton épouse. C'est moi. Attends, qui t'a parlé? Qui t'a parlé? Je pose la question après ça. Qui t'a parlé? Qui t'a parlé? Dieu. Qui t'a parlé? Dieu. Parfois, qui t'a parlé? C'est Dieu. Dieu t'a parlé? Ne crains pas. Et puis ton père dit, hé, quoi? Attends, toi, attends. Dieu t'a parlé? Et l'homme t'a parlé. Tu appelles qui? Dieu.
parlait à Joseph, là, il a parlé à Marie. Non. Quand Dieu parlait à Joseph, là, il a parlé à l'assemblée. Dieu s'est révélé dans le songe. N'écris pas. Vous prenez Prendre avec toi Marie, ta femme. Marie, ta femme. Pourquoi Dieu a dit ça? Dieu savait. Il a l'humiliation. Il a la moquerie. On va le mépriser. On va le diffamer son nom. On va lui dire ce garçon-là. Il est incapable. Un garçon incapable. On va le rejeter. Sa famille a la pardonner. On va tout lui dire. C'est ce que Dieu te fait comprendre. On va tout lui dire. Amen. Ils vont dire à Joseph, est-ce que réellement c'est Dieu qui t'a parlé? Tu es fort de la petite fille, tu dis c'est Dieu. Voilà. Il a entendu ce que Dieu lui a dit. C'est Dieu, il voit tout. Ce que Dieu te dit, c'est pour ça que tu n'écris pas. N'écris pas. Quand tu ne n'écris pas là, il y a la moquerie devant. Il y a tout devant. Tu arrives à 8? Car l'enfant C'est bon. l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Car l'humiliation contre celui, il y a une gloire derrière, il y a une grande gloire derrière, il y a une élévation derrière, il y a une élévation, il y a une victoire derrière. L'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on appelle Marie comment? La Vierge Marie. La Vierge. Les gars, la Vierge, il adore. Pourquoi? Si l'enfant ne sortait pas de là, on pourrait l'adorer. Si elle n'a pas subi l'humiliation, on pourrait la témoigner d'elle. Luc 1, 26 à 31. Luc 1, 26 à 31. Luc 1, 26 à 31. Au 6e mois, on attend le mois, quand Jésus-Christ. On attend les mois. On attend les mois. Lève ta main, lève-toi comme Jésus. Lève-toi, on attend les mois. Acclame Jésus-Christ. Jésus. Alléluia. Amen. On s'assoit. Mais c'est à quel moment Marie a subi la persécution? C'est à quel moment? 5e mois. C'est à quel moment? C'est à quel moment Marie a subi la persécution? C'est pas 6e mois? Le 5e mois. C'est en 5e mois. 4-5, c'est là a subi l'humiliation. L'enfant qui est dans ton ventre, il a dit ça à la chose. Il a dit ça à qui? À Joseph. Mais est-ce qu'il a dit à Marie? Est-ce qu'il a dit à Marie? Est-ce qu'il a dit à Marie? Non. C'est à Joseph qu'on a dit. Parce qu'il avait une mauvaise pensée pour Marie. On s'en va. Au 6e mois, C'est comme un garçon. au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée, un homme de la maison de David. Auprès d'une vieille fiancée. Quand Dieu a fini de parler à Joseph, maintenant il va parler à Marie. On s'en va. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Et l'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. C'est une grâce a été faite. Je te salue. Le 6e mois, c'est le mois de la grâce. Amen. C'est le mois de la grâce. Amen. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec Toi. Mais pourquoi d'abord le Seigneur est avec vous? La question on presse. Pourquoi d'abord le Seigneur est avec vous, mais le Seigneur est avec toi? Tu n'es pas tout le monde.
n'est pas les enfants de Dieu. Amen. Il y a la créature de Dieu et il y a les enfants de Dieu. C'est deux volets. Amen. Quand tu veux l'argent, hein, au commencement de la parole était Dieu. Et Dieu était la parole. On dit la parole s'est fait chair. Et elle a habité parmi nous. La parole s'est fait chair. Qui s'est fait chair? C'est Jésus-Christ. Il a habité parmi nous. La Bible, il a laissé les siens. Les siens n'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, il y a tous ceux qui l'ont reçu. Ni par la chair, ni par la chair, ni le sang. Mais pas mon esprit. Pas mon esprit. Ceux-là, ils sont appelés enfants de Dieu. Amen. Toi, tu n'as pas accepté Jésus. Et puis tu dis que tu es enfant de Dieu, tu es la créature. Quand tu l'acceptes, c'est là que tu es enfant de Dieu. Si tu ne comprends pas, je vais t'expliquer ça terre à terre. Tu fais ta foi. Tu acceptes une femme. Et tu ne reconnais pas l'enfant. C'est ton fils? Non. Est-ce que c'est ton fils? Tu n'as pas reconnu? Donc l'enfant de bâtard. C'est son mec qui l'a reconnu. Donc ce n'est pas ton. Ce n'est pas ton. Fils. C'est comme Dieu. Si tu l'acceptes, son nom figure sur ton extrait. Ton nom du Père figure sur l'extrait de l'enfant. C'est là que c'est ton fils. Moi j'ai la créature. Et il y a les enfants de Dieu. Tout le monde vient à l'église, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Amen. Il y a la foi de la perdition et de la foi de Dieu. Bon, ça va. Troublé par cette parole, Elle est troublée. Mais qu'est-ce que Dieu veut me dire? Là, je veux me dire. Elle est mélangée. Moi, qu'on est humilié. Moi, qu'on a fait ça. Et il y a une bonne parole qui arrive. Elle est troublée de la parole. Marie se demandait Elle se demande. ce que pouvait signifier telle salutation. Qu'est-ce? Mais la salutation là, ça signifie quoi? Il y a une salutation qui t'apporte le bonheur. Il y a une salutation qui t'apporte l'élévation. Il y a une salutation qui t'apporte des bonnes nouvelles. Amen. L'ange lui dit, ne crains point. Ne crains point. Amen. Ne crains point. Ne crains point. Ce matin, ne crains pas. Ce matin, ne crains pas. Ce matin, ne crains pas. Amen. Je vous ai dit que j'ai tombé en bas de pont. J'ai tombé en bas de pont. En bas de pont. Je sais là, c'était ma demeure. Le vieux livre, il adorait la forêt. Quand j'ai connu Jésus-Christ, c'est pas la peine. Il y a une divorce entre moi et toi. Il dit, bon, tu acceptes Jésus-Christ et tu m'acceptes comme ton père. Et tu continues dans la fin de la génération où tu choisis Jésus entre moi et toi, où tu quittes la maison. Entre toi et moi, tu as dit quoi? Entre toi et moi, tu as dit quoi? Tu as dit, ah, appelle Jésus là, c'est bon. C'est bon. Papa, tu as raison. On va dans la génération. C'est ça que tu as dit. J'ai dit au vieux. Il dit, il n'y a pas de capitaine d'un bateau. C'est ce que le vieux m'a dit, il n'y a pas de capitaine d'un bateau. Tu es chez moi, il n'y a pas de capitaine, il y a un seul capitaine d'un bateau. Donc tu décides. Où est le capitaine? Où tu sors du bateau? Je venais de connaître le Seigneur au Ghana. Qu'est-ce que tu veux? Je venais de connaître le Seigneur. Parce que les Ghanéens ne s'amusent pas à Dieu. Ils sont courageux. Adoration, c'est vous qui vous amusez. Il dit le vieux. Tu m'as mis au monde, mais je préfère suivre Jésus-Christ. Il prend tes bagages et va. Amen.
C'est ma maman qui pleurait. Elle dit la matin. Hé, tu es allé où? Parce que les mamans, c'est comme ça. J'ai pris les bagages ici chez un ami. Après, il a mis 2 jours. Quand il m'a hébergé, sa figure a changé. Il dit bon, on ne paye pas le loyer. On va dire bon, on ne paye pas le loyer. On ne paye pas l'eau. Là-bas, on ne paye rien. Là, tu as l'aise là-bas. Ta sécurité, sinon tu te défends avec ça. Sinon, on ne paye pas là-bas. Je l'aime, Jésus-Christ de Nazareth. Je l'aime. J'ai fait 3 ans avant du pont. J'ai parti laver les casseroles à Djamil. Au marché du plateau de Djamil. Il y a un marché du plateau à Djamil avant là. J'ai parti laver les casseroles. Il lave. Maintenant, quand les gars finissent de manger, il y a un reste de riz là. Il reste là. Et puis, j'ai moi sur maintenant. Et puis, il fait du squat le riz. Il dit, Jésus, et puis, il mange. Et là, quand tu as un enfant comme ça, là, la maladie ne t'attrape jamais. Amen. Je viens, je tombe. J'ai fini de manger, les voitures, là, ils regardent. Hé! Mais ici, on donne 100 balles. Hé! 200 balles. 300, j'ai fait Kabakou, ça ne finit jamais. Là, ça, il me lave. Servir Dieu, ce n'est pas facile. C'est là, ça me lave. Mais ceux qui passaient dans la bus, là, allez, 4 là, et là, les enfants délinquants. Jésus connaissait la pensée. Voilà les enfants délinquants. Quand la police arrive, on fuit. Ou il tombe dans l'eau. C'est mon témoin qui est là. Il tombe dans l'eau. Quand il finit, je sors. Quand il finit de sortir, mon ami est cédé. De haut en bas. Je me mets en tout nu. Et puis, il n'y a pas paille me couvrir. C'est carton qui est mon. Tu es grand, tu es puissant, tu es merveilleux. Ouais, tu peux accepter ça, toi? 3 ans, c'est là. Un jour, passé, puis il y a un gagnant qui m'a attrapé. Il dit, toi, je t'aime. Il dit, aïe! Quoi? Moi, comme ça, Dieu même. Et là, j'avais les choses. Les gros poules, là. Gal. Et il va dire, moi, Dieu même. Je n'avais pas papa, maman. Il était livré à moi seul. C'est là, c'est au Ghana. La phrase que le monsieur a dit là, c'est même ce que au Ghana, l'homme Dieu m'a dit. Jésus te connaît, Jésus t'aime. Tu es un serviteur de Dieu, tu dois faire de Dieu. Il a Dieu. Il dit, Jérémie, je te connais. Avant que ton père te mette au monde, tu t'es déjà connu. C'est là. Je suis venu du Ghana. Je suis reparti au Ghana. C'est là mon père est tombé. Beaucoup. Le papa. Je ne suis pas venu. Là, c'est là. Malgré tout ça, il dit, c'est pas Dieu. Je vais aller en France. Allez, payer terrain pour venir construire. Dieu dit, je t'ai protégé en bas des enfants. Je t'ai tout fait. Ça ne te suffit pas. C'est un frère qui doit aller, c'est ton projet. Il dit, Jérémie, tu ne m'arrêtes pas Judith. Il dit, non, Judith est morte. Jérémie, ne change pas mon destin. Dieu dit, bon d'accord, quand tu es comme ça, tu veux, je vais régler ton cas. Un matin, il sort, Génie 2000, Faya. Ah, madame, il est bon, il t'a coupé au travail. 1er décembre 2000. Il partait déjà une élection là, des municipales. Il partait la compagnie. Hey! Voilà une voiture qui a pris 100 CMS. Qui vient comme ah, quel est tout là? Il a fait aller comme ça. Mais il a pris le côté droit, qu'elle a tourné. Le journaliste Nicolas Sabou. Dans la pays. Qu'elle a tourné. Ma femme était au bord de la route. Donc ça venait contre elle comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Je l'ai poussé à ma droite et puis je l'ai jeté dans les airs là-bas. Maintenant, moi, le temps de me redresser. J'ai dit, papa, tu ne vas pas te redresser. Voilà ça. Dans le fait de mon pied. Et je suis tombé sur le goudron. Dieu dit, c'est pour toi, c'est fini. C'est là qu'il y a eu là. Sous les tasses, dans là. Tu rends témoignage, Dieu, c'est pas facile.
C'est là, à 8h, on m'a envoyé direct au sud de Cocody. Que je suis rentré dans le même étage. 3 mois, Dieu dit, j'ai déjà t'abandonné ici. Pendant 3 mois, on va t'opérer. C'est là. Quand tu es étudiant, laisse et je suis aussi le lit. Mon pied s'enfle, il n'y a pas personne. Je suis livré à moi, c'est là-bas. C'est là, à 20h, j'ai un petit comment. Isra est venu. Il dit, monsieur, il peut prier pour toi. Aïe. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Il faut accepter. Il est bon, il faut prier pour moi. Ah, on doit m'envoyer au bloc, mais tant qu'on ne me paie pas pour souder, pour mettre fer, c'est pas possible. Mon pied s'en fout. Dieu connaît le passé. Il connaît le passé. Quand il a accepté à 20h, n'a pas envie de prier pour moi net. Matin, il y a quelqu'un qui est venu là. Il s'appelle M. Malan. Il dit bonjour. C'est toi, il dit oui. Il dit bon, il y a ma soeur qui est docteur ici là. Après, tu vas t'opérer. Après, Jésus-Christ de Nazareth. Après, Jésus de Nazareth. Je te parle de quelque chose. Jésus est vivant. Dieu est Jésus est vivant. Je te dis 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 Jésus est vivant. Quand on a fini de m'opérer, on met au bloc. C'est quand on a fini de s'y réveiller. De 9h, on a fini à 15h. On m'a tellement amené là-bas. Dieu a suscité une femme ici. Moi, Macron, elle est décidée. Elle me prend en charge. Elle me prend en charge. Dieu a touché le musique, m'a fait accident. Lui, il vient. 100 000, 200 000, ça va préparer le moment. Mais je suis sorti. J'ai fait 9 mois au chou. 9 mois! C'est un jour où j'étais dans la salle. Et puis mon père a appris qu'il est venu. Il m'a vu, il est étonné. Il m'a libéré 5 000. 5 000, il a fait sa cabine. Quand je suis sorti, je suis allé directement au Ghana. Et il m'a cherché Béki en bois. C'est la femme qui a fait tout. C'est au Ghana. Au Ghana, il a tapé 3 mois. Et l'homme de Dieu a prié pour moi. Et il a laissé le Béki. Quand il a laissé Béki là, et je suis venu. Mais quand je marche, tout s'est s'enflé. Tout! Je suis allé voir le docteur. Il me dit non. Quand ça enfle comme ça, quand tu s'enfle là, c'est le sang. Donc tu prends coussin, tu mets ta tête dessus, tu mets ton pied au pied, puis le sang rentre. Ah! J'ai connu les épreuves. J'ai connu les épreuves là, j'ai connu. L'homme respecte l'homme, il n'est pas fait de l'homme. L'homme n'est rien. L'homme n'est rien. L'homme là, c'est la boue. C'est Jésus qui m'a guéri. C'est Jésus qui m'a guéri. C'est Jésus de Nazareth. Quand je suis sorti, il m'a commencé à faire mon œuvre. C'est là que vous m'êtes décédé. 5 enfants. L'autre avait 2 mois. Qui? Il devenait fou. Il a accident dans le décès. Il voyait où la misère là. Mon frère, dans la vie là, quand tu n'es pas reconnaissant, c'est une malédiction. Quand tout le monde m'a refusé, mon père, personne ne me voulait. C'est elle, c'est celle qui est assise là. C'est cette dame qui est assise là, qui a dit, j'étais en bas là-bas. Elle cherchait une maison et elle a vu mes enfants. Dieu m'a reçu une autre femme.
La femme dit à celle-là que le monsieur là, c'est Sida qui a tué sa femme. Oh, je les ai pas su moi-même. C'est celle-là qui a dit à un homme de Dieu, il dit non, chien pète. Il dit non, l'histoire de Dieu. Elle dit si, quand tu regardes le sang, quand tu parles là, il y a quelque chose qui sort à toi. Et lui, il dit c'est serviteur de Dieu. Elle dit va évangéliser, mais tes enfants, je les prends en compte. Mais si j'ai un peu de gris, j'ai cassé, ils vont manger un mot. C'est ce que les gars ne comprennent pas. Et quand il faisait ça, je lui ai dit, mon pantalon était déchiré, t'as pas tout gâté. Je lui ai dit, Dieu m'a envoyé pour te bénir. Elle dit quoi? Donc c'est que, mais toi tu as faim. Tu as faim. Et puis il regarde devant, il dit, regarde mes chaussures, tu vas me bénir. J'ai dit, Dieu m'a envoyé pour te bénir. Mais elle n'était pas dans la révélation. C'est là elle allait. Oh, on prie encore. La femme lui a dit, partout tu vas là, prends ce monsieur-là. Même si ton sac est petit, il faut le foncer dans ton sac. Elle n'a pas compris la révélation. Donc aujourd'hui, si elle est là, que Dieu a permis, qu'elle soit auprès de moi, maman est décédée. Elle dit même mon maman. Elle dirait directement mon maman. Parce que je n'ai plus de maman. Voilà. Donc si elle dit, papa Abbé, on fait don. Je lui remets. Si on fait un don de terrain, je lui remets parce que je dois partir. Amen. Je mets celle qui me représente. Je mets celle qui connaît mes enfants. Amen. Je mets celle qui va m'enterrer. Je mets celle. C'est elle. Jésus a dit, laisse le disciple. Il a dit à Jean, il a dit le disciple. Il a tout disciple. Lorsqu'il était sur la croix, il était crucifié. Il était sur la croix. Son moment était isolé. Il a dit à Jean, voilà ta mère, mais voilà ton fils. Amen. C'est biblique. Est-ce que vous expliquez? C'est ça. Mon témoignage est trop long. C'est trop. Le jour où on m'a arrêté, on voit la maca, c'était. Et on va en prison pour l'évangéliser, c'était. Oh, ça va! C'est trop, mon témoignage est trop long. Marie, quand tu as trouvé grâce devant Dieu. Marie, quand tu as trouvé grâce, ce matin, tu vas te faire grâce. Dans le 6e mois, il va te faire grâce. Amen. Jésus, il va te faire grâce. Amen. Dans le 6e mois, tu es dans le 6e mois, il va la tomber, mais il va te faire grâce. Amen. Il va la tomber, la porte sera fermée, mais il va ouvrir une porte pour toi. Et une porte va dépasser l'entraînement des ennemis. Une porte tu vas te surprendre. Parce que la grâce, il va te faire grâce. Il dit Marie, c'est une personne comme toi. C'est une grâce. Ils ont humilié Marie. Ils ont tout fait. Mais il y a une grâce qui t'a Marie. Amen. Dieu a accordé une grâce. Amen. Dieu a accordé une grâce. Amen. On dit tu as trompé Joseph. On a tout dit. Mais c'était une grâce. Dieu voulait accorder une grâce. C'est ça les ennemis. L'humiliation, c'est l'ennemi. On s'en va. Et voici, tu deviendras enceinte. Tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Tu enfanteras une bénédiction. Et tu lui donneras. Tu lui donneras. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Et les fois, lève-toi le nom de Jésus. On n'a pas le nom de Ouattara. Nous avons. On dit le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Il t'aime. Personnel. Il t'aime. Il y a aucun nom. Quelqu'un dans le ciel. Au ciel. Sur la terre, sauf le nom de Jésus. À son nom, tout genou fléchira. À son nom, tout le confesse. C'est ce nom. C'est la grâce en Christ. La Bible, verset 12, il n'y a aucun salut. Il n'y a aucun salut, aucun nom, sauf le nom de Jésus, sauf le nom de Jésus, sauf le nom
Tu as ce nom. Tu as le salut. Tu as ce nom. Tu as la vie éternelle. Le nom de Jésus. Oh Marie, on avait méprisé. On ne savait pas. On ne savait pas. Dans le nom de Marie, qu'est-ce que tu vas sortir? On te regarde. Mais en toi, il y a une gloire. En toi, il y a une bénédiction. En toi, il y a une gloire. Alléluia. On s'assoit. On a méprisé Marie. Mais à elle, il y a quelque chose. Il y a quelque chose à Marie. Il y a une grâce à Marie. Il y a une gloire à Marie. Il y a quelque chose qui doit affronter pour que l'humanité, le monde entier, adore. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, je vais te choquer à cette parole. Ce n'est pas ta beauté qui fait ta grandeur. Ce n'est pas ta voiture qui fait ta grandeur. Ce n'est pas ta maison. Mais ce qui fait ta grandeur, c'est ce que Dieu met en toi. C'est ce que Dieu met en toi qui fait ta grandeur. C'est ce que Dieu met en toi. Ça veut dire quoi? Tu peux perdre la voiture. On peut te détruire. On peut détruire ta maison. Mais ce qui Dieu a mis en toi, ça peut produire une voiture pour toi. Amen. Ça peut produire un terrain pour toi. Amen. Ça peut produire une élévation pour toi. Amen. Ça peut produire beaucoup de choses pour toi. Ça peut produire l'argent pour toi. C'est ce qui est en toi. C'est ce qui est en toi pour regarder. Mais le reste, c'est ce qui a validé les vanités. Amen. 34 à 38. 34 à 38. Marie dit à l'ange. Marie dit à l'ange. Comment cela se ferait-il? Point d'interrogation. Il y a point d'interrogation à 2 points. Si y en a. Alors, comment cela va se passer? Comment? Tu t'imagines comment ça va se passer? Mais Dieu a envoyé le message qui t'a dit là. Mais si ça tourne à gauche, ça tourne mal. Là, pour la question, comment cela va se passer? Comment cela va se passer? On est assis dans le 6e mois. On va m'embaucher. Ça va faire. Tu te prends. Comment ça va se passer? Puisque je ne connais point d'homme. Alléluia! Elle dit quoi? Je ne connais pas d'homme. Mais comment cela s'est passé? On va m'embaucher. Comment cela s'est passé puis je vais me marier? Comment cela s'est passé puis j'ai une maison? Comment ça s'est passé? C'est la question qui se posait. C'est la question que Marie se posait. Comment ça s'est passé puis on va me rappeler pour que je puisse aller au travail. Ça, c'est pas à ton niveau. Ce n'est plus à ton niveau. On dit activer grâce. C'est tout ce qu'il faut savoir. Mais ça, ce n'est plus à ton niveau. C'est au niveau de Dieu. Ah, l'ange, qui te quitte ici là, pose la question à Dieu. Il va te répondre. Amen. Seigneur, nous sommes dans 6e mois. On dit qu'il a trouvé grâce. Mais comment cela s'est passé? Il va te répondre. Marie a posé la question. L'ange lui dit. L'ange lui dit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit Viendra sur toi. viendra sur toi. La puissance du Très-Haut La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. va couvrir son âme. Et c'est pour cela. C'est pour cela. Le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Tu comprends? Tu comprends? On dit le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Saint-Esprit viendra sur toi. Tu couvres De son ombre. de son âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu comprends pas? De son âme et l'enfant. L'enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Tu ne comprends pas encore. De son âme. On fait comme on enfant. Ah, oui, explique. Non, on va comprendre pas pour faire quoi. Hein? On dit le Seigneur te couvrir, tu comprends pas ça? Tu couvres ta femme avec quoi? Quand tu es enfant. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, tu ne comprends pas. Le Seigneur va venir. C'est pas tout qui est descendu, hein? C'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. Tu étais déjà dans le monde. Quand tu vas à Genèse, il dit quoi? C'est pour ça les gars font débat que Dieu n'a pas de papa. Genèse dit quoi? Genèse dit ah, lis plus. Verset 1. La terre était informe et vide.
il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Non, mais attends, moi. Au commencement, Dieu créa. Mais Dieu était où? Il était où? On dit Dieu. Il a créé où? On dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Quand je dis que je suis le fils de Dieu, vous ne comprenez pas. C'est le Dieu. Quand tu vas dans la zone là, on dit l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui est venu. Et l'enfant, il a assis son trône. C'est pas, on dit, ouais, moi je dis là, il est petit. Comment? Je dis, il y a longtemps. Vous avez dit à Abraham, avant qu'Abraham fût Dieu. Quand tu vas dans la connaissance, il dit quoi? Je suis l'image du Dieu invisible. Non, il était invisible. Mais vous laissez pas connaître, vous êtes dans la chair. Lion m'a dit. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils à sa vieillesse. Et là, tu n'as plus d'espoir. Peut-être ce matin, tu n'as plus d'issue. Tu n'as plus d'issue. Il dit, va. Marie ne croyait pas. Ta soeur Elisabeth, dans sa vieillesse là, on l'a visité. Parce que son père, son mari, Zacharie, travaillait dans le sacerdoce royal. Donc, il y a un temps où tu te visites. Lui, il n'avait pas d'enfant. Combien d'années? Il est vieux. On s'est moqué de lui. On l'a humilié. Mais quand Dieu te visite, le cœur sèche. Quand il te visite, l'humiliation prend fin. Quand il te visite, tes humiliations à tes pieds. Vous te dites que ton Dieu est puissant. Vous te dites que ton Dieu est puissant. Vous te dites que ton Dieu est fort. Ouais. Et celle qui était appelée stérile, celle qui était appelée stérile, elle est dans son 6e mois. Elle est dans son 6e mois. Marie Elisabeth est dans son 6e mois. Marie est dans son 6e mois. L'année de 6e mois, c'est une année de grâce pour toi. C'est une année de grâce. C'est une année de grâce. À toi de saisir la grâce. À toi de saisir. La grâce est trompeuse. Mais il faut saisir ça ce matin. Saisis la grâce. Saisis la grâce. Saisis le silence. Maintenant, on te mépriser. Maintenant, on te bagages. Pour moi, tu es dehors. Tu as une porte pour toi. Tu as une porte. Tu as une porte pour toi. Même pour que ce soit. Quel que soit. Je te comprendre. Je te veux quelque chose. Quel que soit le sorcier. Quel que soit le maraboutage. Quel que soit le bouddhisme. Lorsqu'on le chasse, il trouve un toit. Il trouve un toit. Il trouve un toit. Il trouve un toit. Alléluia. Amen. Regarde ton titre. Car rien n'est impossible à Dieu. Lève-toi, car rien n'est impossible à Dieu. Tu ne dis que ta situation est impossible. Tu ne dis que ta situation est impossible. Rien n'est. Tu ne dis que ta situation est impossible. Il n'y a pas d'issue dans ta position, dans ta situation. Que pour toi est fini. Que pour toi est fini. La première, il y a un prophète que je connaissais. Il y a un prophète que je connais. Tu as envoyé Isaïe. Dédié Ézéchiel. Mets-le dans ta maison. Il faut mettre l'ordre dans ta maison. Je prends ton âme aujourd'hui. Tu vas aller auprès de moi. Hey! Pour Ézéchiel, était fini. Il n'y a plus d'issue. Il n'y a plus d'issue. On a libéré le message. Quand Dieu te libère le message, il n'y a pas de retour. Amen. Je parle à quelqu'un qui est désespéré. Amen. Quelqu'un qui passe cette humiliation. La même année, Esaïe est venu. Il a fait comment? C'est qui? On dit, sors de la maison. On dit, mets l'ordre dans ta maison. Tu vas mourir. Commence à faire le testament de tes enfants. Tu vas mettre le nom du plus grand qui va prendre le testament. Toi, je t'appelle ce matin. Je t'appelle à partir de 15 heures. Tu iras là. Il est venu te laisser le message. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu n'as rien à faire au prophète. Tu n'as pas à faire au prophète. Parce que c'est Dieu qui a envoyé Isaïe. La même année, Ézéchiel a laissé Isaïe partir. Il s'est mis à genoux. Il dit, Seigneur, je n'ai personne. Mon premier père m'a abandonné. Ma mère m'a abandonné. Le quartier se moque de moi. Mais Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi, j'ai marché avec toi. À intégrité. Souviens-toi de tes imposés. Souviens-toi de l'organisation.
ce n'est pas moi, mais c'est toi. Seigneur, dis un mot. Dis un mot. Dis un mot. À ma situation. Seigneur, dis un mot. Dis un mot. La dernière. Et n'est pas sorti. J'ai dit, retourne. J'ai changé l'ordre. J'ai changé l'ordre du jour. J'ai changé l'ordre du jour. Retourne. Pas lui dire. Il autre monde 15 ans. Alléluia. N'accepte pas cette situation. Jésus est Seigneur. Amen. Luc 1. 45 à 46. 45. 56. Luc 1. 45. 56. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est là ici maintenant. Dieu a dit à Marie, les crampons, l'enfant qui vient, tu vas tomber enceinte. Marie rend témoignage. Il dit, Marie vous parle. Qu'est-ce que Dieu te dit? L'aura sera accomplissement. L'aura sera accomplissement. L'aura sera accomplissement. On s'en va. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Mais pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit? Parce que tu as fait quelque chose de foi. Après l'humiliation, elle a commencé à louer Dieu. Allez. Et mon esprit se réjouit en Dieu. Alléluia. Parce qu'il a jeté le jeu sur la bassesse de sa servante. Il s'est souvenu de toi. Car voici, désormais toutes les générations me diront. Désormais toutes les générations me diront. Bienheureuse. Bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant. Parce que le Tout-Puissant. A fait de moi. A fait de moi. Des grandes choses. Des grandes choses. Le Tout-Puissant. A fait pour moi de grandes choses. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend. Lève-toi. Lève-toi, tu vas comprendre. Alors, reprends tout. Heureuse celle qui a cru parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Alléluia, attends ça. Attends. Reprends la parole. Heureuse celle qui a cru. Heureux. Si tu as cru. Si tu as cru ce que Jésus t'a dit, tu verras son accomplissement. Tu verras son accomplissement. Et reprends la parole. Heureuse celle qui a cru. Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toute la génération me dira bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend dans la nage. Ceux qui le craignent, il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans la cœur des pensées orgueilleuse. Voilà. Il a renversé la puissance de la trône. Alléluia. Il a élevé les humbles. Ouais. Et il a rassasié de biens les affamés. Alléluia. Il envoie les riches à vide. Alléluia. Il a secouru Israël son serviteur. Alléluia. Et il s'est souvenu de sa miséricorde. Alléluia. Comme il avait dit à son père, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Ouais. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna. Alléluia! Attention, Dieu est mort. Dieu est mort. Alléluia! Ne sois pas troublé. Ne crains
Ne crains point. Personne ne te dire censé. Ne crains pas. Si on met le feu dans ta cuisine, ne crains pas. Si tu crains, tu ne crois pas en Dieu. Si tu crains, tu ne crois pas en Dieu. Amen. Voilà ce qu'il a dit. C'est pas ça que Marie a dit. Alléluia. Prends la parole. Ézéchiel 6. Ézéchiel 2, verset 6 à 10. Ça, j'étais intéressant. Verset 6 à 10, dis bon. Ézéchiel 2, verset 6 à 10. Et toi, fils de l'homme, Il dit, et toi, fils de l'homme, ne les crains pas. c'est quoi? Ne les crains pas. Il dit quoi? Ne les crains pas. Néla, Crains pas. Crains pas. Crains pas. il dit, et toi, fils de l'homme, ne les crains pas. Ah, ça va? Et ne crains pas leurs discours. Ne crains pas les Discours. oui. Quoi que tu aies auprès de toi, Quoi que tu as pris de toi, des ronces et des épines. la race est qui? Les épreuves. La moquerie, auprès de toi. Ouais. Et que tu habites avec des scorpions. Tu habites à qui? Des scorpions. Les scorpions, c'est qui? Les scorpions, c'est qui? Ah, ça va? Ne crains pas leurs discours et ne te ferai pas de leur visage. Ne te fais pas? Ne te ferai pas de leur visage. Et ne crains pas quoi? Leurs discours. Ne crains pas leurs discours. Ouais. Et ne te ferai pas de leur visage. Ouais. Quoi qu'ils soient, une famille de rebelles. Ouais. Tu leur diras mes paroles qui écoutent et qui n'écoutent pas, Voilà. car ce sont des rebelles. Ce sont des rebelles. Tu as tout dit. Il peut écouter, c'est des rebelles là-dessus. Ah, ça va? Et Et toi, toi, fils de l'homme, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. écoute ce que Dieu te dit ce matin. Ne sois pas rebelle, Ne sois pas rebelle à Dieu. comme cette famille de rebelles. Comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche Ouvre ta bouche. et mange ce que je te donnerai. Qu'est-ce que tu vas te donner, aujourd'hui? Hein? Qu'est-ce que tu vas te donner? Prends la parole. Il ouvre ta bouche. Médite, je t'ai dit. Tout ce que va te donner, regarde pas ça. Il dit, ah, ça va? Je regarderai, et voici, une main était étendue vers moi. Il met dans du mémoire. Il tenait un livre en rouleau. Ouais. Il déploya devant moi. Il déploie devant qui? Et était écrit en dedans et en dehors. Il était écrit en dedans et en dehors. Des lamentations. Attends. Les lamentations, ça dit quoi? Les lamentations, ça dit quoi? Des pleurs. Des pleurs. Les plaintes. Tu as des plaintes, non? Tu vas dire, ah, pourquoi c'est comme ça? Il dit, c'est à deux rouleaux. Il y a la lamentation. Tu pleures. Un peu casse-toi. Et puis tu as de pleurer. Ah, c'est ça la vie à Ézéchiel. Il faut manger la parole. Si ça arrive là, tu vas comprendre le fond que c'est Dieu qui. Ah, ça va? Des lamentations, des plaintes et des gémissements qui étaient écrits. Les gémissements de quoi? C'est ça. Dieu m'a dit avec. C'est ça, il dit mange. Voilà ça. Tu vois, tu pleures comme on se l'a donné. Il mange quoi? C'est ça. J'ai vu ce moment. C'est ça là. Tu vas dire assume bien. J'ai dit tu as le là. Quand on va te parler d'un fétiche, dis non. Jésus est tout. Il n'est pas nous. Hein. Jésus n'est pas nous. Il est en mer. Souvent tu penses que tu sais les tu vois. Lis, on comprend. Allez. Jérémie 3. Ézéchiel 3, 1 à 3. Et il ne comprend pas service de Dieu. Ézéchiel 3, 1 à 3. Il me dit, fils de l'homme. Il dit encore, fils de l'homme. Mange ce que tu trouves. Mange ce que tu trouves. Mange ce rouleau. Il dit, mange la parole. Et il faut manger la parole. Va. Et puis il t'envoie.
Parle à la maison d'Israël. Donc quand tu finis de manger là, tu dois prononcer la parole de Dieu. J'ouvre Ouais. j'ouvre la bouche Et j'ouvre la bouche. et il me fit manger ce rouleau. Il a fait manger ce rouleau à lui. Et il me dit, Il me dit, fils de l'homme, fils de l'homme, nourris ton ventre nourris ton ventre à la parole. et remplis tes entrailles Remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. de ce rouleau. Ouais. Je le mangerai Il a mangé. et il fut dans ma bouche, C'est fait dans sa bouche. doux comme du miel. Doux comme du. Miel, Doux comme du. miel. Donc, quand tu finis de manger miel là, après, quand tu as fini de manger là, tu as fini de laper là, tu veux aller le prendre là. Qu'est-ce que tu construis sur le chemin? Les abeilles. Les abeilles dessus. Quand tu médites là, il faut t'attendre à tout. Quand tu es chrétien, il faut t'attendre à tout. Il y a et puis c'est quoi? Il y a les gémissements. Beaucoup de chrétiens ne peuvent pas subir ça, ils ne peuvent pas. Ils peuvent raccourcir. Mon frère, tu mens. Tu mens. Un vrai chrétien là, il faut appeler les épreuves. Dis, viens, il y a longtemps que tu es venu là. Viens, l'épreuve. Viens. Moi, mon enfant vient du monde au monde. Et moi, on est fait sauter au hôpital. Ici là. Bonomé là. J'ai habité au tennis 82. À ma femme. Quand on a arrivé net. Il a dit, propriétaire. Il a dit, tu dois, il doit. Il m'a dit, matin avant le métier. Il a métier. Bébé les pleurs, on est sorti. Qu'on appelle ça? Espace de la parole, laisse-moi pas de là. Il y a un qu'on appelle espace de la parole. Là, c'est là que j'ai arrivé, on m'a donné un pain. Puis il dormait les enfants. Il mange le rouleau, voilà ça. Des semaines, je ne suis pas lavé. 3 semaines, l'enfant, c'est ça mauvais. On a dit, mange le rouleau. Les épines, c'est ça. Ceux qui vont faire Zamou là, on amène à cercueil. C'est le rouleau, ils mangent. Si on a la chance, ils vivent. Si on n'a pas la chance, ils meurent. Si vous êtes 3 au pâté, il y a un qui meurt, il y a 2 qui reviennent. C'est le rouleau, tu manges. L'argent. En Jésus, tu es fui. Pour nous là, on est poisson. Quand ils sont dans l'eau là, c'est que tu as reçu une humiliation trop. Je m'en fous. Alléluia! Amen. Dans quel sort comme ça là? On dit le monsieur là, lui qui passe là. Celui qui sort la maman là, il a reçu son mari. Il est mauvais, il attend ça. Les gens qui viennent manger ici. Papa, il a venu ma maman, tiens l'argent, faut partir. Je suis venu vous convertir dans le quartier. Dieu, ceux qui sont venus hier, ils m'ont tiré, ils m'ont frappé, ils sont plus forts de quelqu'un. Je te parle de quelque chose. Michel est venu hier. Que te bénisse mon frère. Que te bénisse la parole. Que te bénisse la parole. Amen. Tu vas commencer sa parole. Amen.